Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse indépendante de Olympus Game. C'est un play to earn qui a repris une recette qui fonctionne super bien et qui y a ajouté forcément une partie play to earn. Et tout ça, je pense que ça va fortement faire parler de lui. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Olympus Game, c'est un jeu qui ressemble vraiment à Clash Royale, sauf que ce coup-ci, ils se sont inspirés des personnages de la mythologie grecque pour reprendre ce fameux concept de Clash Royale qui a connu et qui connaît d'ailleurs toujours un succès phénoménal avec plusieurs millions de joueurs à travers le monde. Mais là, ils vont encore plus loin que de simplement reprendre le concept, ils l'améliorent en y mettant une partie Play to Earn qui va s'appuyer sur la Binance Smart Chain et qui sera disponible sur le navigateur de votre ordinateur et bien entendu sur tablette et smartphone. Pour ceux qui ne connaissent pas Clash Royale ou qui veulent tout simplement avoir un aperçu de Olympus Game, eh bien voici comment cela va se dérouler. Cela va être un PVP, c'est-à-dire Player vs Player. En d'autres termes, vous allez affronter des personnes en temps réel. Pour ce faire, vous allez disposer de différentes cartes que vous allez déployer au travers de l'arène. Bien entendu, chaque carte va disposer de pouvoirs et de caractéristiques qui leur seront spécifiques. Et c'est là que vous allez devoir user de stratégies au travers de ces différentes cartes en les déployant sur la map, car l'objectif va être d'attaquer les tours de l'adversaire, mais également de défendre vos tours. Et l'essentiel, ça va être de réussir à protéger son temple, ou plutôt de réussir à détruire le temple de l'adversaire. Pour commencer à jouer au Play to Earn, vous devrez tout d'abord charger votre wallet avec des tokens Olympe. Et bien entendu, il faudra que vous ayez également un petit peu de BNB pour payer les frais de transaction, étant donné que cela se passe sur la Binance Smart Chain. Pour acquérir les Olympe, ce sera soit au travers d'un exchange tel que PancakeSwap, mais vous aurez également la possibilité de les acquérir directement via des cartes de crédit au travers de la plateforme. Une fois que vous aurez rechargé votre wallet en token Olympe, eh bien, vous pourrez faire l'acquisition du Starter Pack. Le Starter Pack, c'est tout simplement un kit de 8 cartes qui sera exactement le même pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde démarre le jeu sur un pied d'égalité. Une fois ce Starter Pack acquis, eh bien, il ne vous reste plus qu'à commencer des parties contre d'autres joueurs. Et on voit maintenant ce que gagner des parties peut vous rapporter. À chaque fois que vous gagnez une partie contre un autre joueur, eh bien, vous obtenez des lauriers. C'est tout simplement ce qui vous permet d'effectuer le classement au niveau du jeu. Vous obtenez des Olympe G. Attention à ne pas confondre avec les Olympe tout court. Les Olympe G, c'est le token du coup du Play to Earn. C'est grosso modo les récompenses financières que vous allez avoir à chaque victoire. Et enfin, toutes les 6 victoires, vous allez obtenir un coffre. Et on voit maintenant à quoi vont correspondre ces fameux coffres. Il y aura 3 types de coffres, des communs, des rares et des légendaires. Chaque type de coffre aura un temps de verrouillage différent. Car oui, lorsque vous allez gagner un coffre, eh bien vous ne pourrez pas tout de suite accéder à son contenu, à moins de payer avec des Olympes pour les déverrouiller immédiatement. Les contenus du coffre vous permettront soit d'améliorer les cartes que vous possédez, soit d'en obtenir des nouvelles. Le jeu disposera également d'un système de guilde, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rejoindre une équipe. Le but va être tout simplement d'affronter d'autres équipes, et lorsque vous remportez les victoires, eh bien cela vous fera des Olympe G à vous répartir au travers de l'équipe et donc des revenus supplémentaires en plus des parties 1 contre 1 que vous allez pouvoir effectuer au travers du jeu. Il y aura également un système de quêtes qui vous permettra chaque jour et chaque semaine de compléter de nouvelles missions afin de toujours obtenir plus d'Olympe G et donc plus de rewards. Et enfin, ils comptent mettre en place des systèmes de e-sport, c'est-à-dire de très gros tournois qui vont attirer énormément de joueurs. Et pourquoi ça va attirer énormément de joueurs? Tout simplement parce qu'il y aura de très grosses récompenses à la clé. Ils ont actuellement réservé 50 millions de tokens Olympe, c'est-à-dire au prix de l'ICO environ 4 millions de dollars, pour récompenser les différents vainqueurs de ce fameux grand tournoi dont les gamers sont de plus en plus adeptes.
Depuis tout à l'heure, je vous parle du token OLYMG, donc le token qui est associé à la partie Play to Earn, mais il faut savoir également que vous allez pouvoir gagner des Olympes, donc le token de gouvernance, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, et vous allez donc pouvoir gagner ce token au fur et à mesure que vous allez évoluer dans le jeu. Les streamers, donc les personnes qui diffusent leurs parties en temps réel, eh bien, pourront être récompensés par leurs fans grâce au token Olympe également. Depuis tout à l'heure, on parle du Play to Earn, mais il y aura également la possibilité de jouer gratuitement, et ce, au travers de deux options. Donc une option tout à fait classique, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez jouer à Clash Royale, mais avec des cartes de la mythologie grecque tout simplement. Et enfin, ils ont pensé également à un autre système que je trouve vraiment très ingénieux, c'est pour les personnes qui vont commencer à avoir plusieurs cartes, eh bien ces personnes-là vont pouvoir les mettre à disposition pour des personnes qui n'auraient pas les moyens d'investir dans un starter pack. Au travers donc de la marketplace NFT, les personnes vont pouvoir prêter à titre gratuit pendant un temps limité des cartes à des joueurs qui n'en possèdent tout simplement pas. Et les joueurs qui n'en possèdent pas, en ayant ces cartes en main, vont pouvoir participer à des parties assujetties à des rewards et donc vont pouvoir toucher des récompenses aussi. Et donc si jamais ils gagnent et qu'ils touchent les récompenses, eh bien ils font tout simplement 50-50 avec le propriétaire de la carte. Et il y a 10% des gains également qui seront reversés à la plateforme Olympus. Ils ont également mis en place un système anti-bot. Si vous êtes adepte des Play to Earn, vous le savez peut-être, des petits malins s'amusent à développer des programmes informatiques pour justement piller la partie Play to Earn au détriment des vrais joueurs. Et bien là, ils ont mis en place tout un tas de systèmes, comme par exemple, lors de votre inscription, eh bien vous ne pourrez pas effectuer de retrait avant 12 jours. En fait, pendant cette période de 12 jours, le joueur va être évalué pour savoir si oui ou non c'est un robot qui se cache derrière. Et il y a également d'autres systèmes qui ont été mis en place pour préserver la partie tokenomique du Play to Earn. Petite précision technique. Lorsque vous allez faire l'acquisition de votre starter pack, donc en payant avec le token Olympe, eh bien il faut savoir que les cartes que vous allez acquérir ne seront pas des NFT. Elles seront simplement utilisables dans le jeu. Elles se transformeront uniquement en NFT à partir du moment où vous interagirez avec la marketplace. En fait, ce système a été mis en place pour éviter de payer trop de frais pour commencer à jouer. Donc, quand vous prêterez ou que vous vendrez tout simplement vos cartes au travers de la marketplace NFT, eh bien à ce moment-là, vous devrez payer les frais de mint et vos cartes seront matérialisées, si je puis dire, sous forme de NFT. Il n'y a pas que les cartes à jouer qui seront sous forme de NFT. Cet été, ils vont également mettre en vente 8000 temples NFT. Donc à quoi vont servir ces temples? Eh bien tout simplement à améliorer votre expérience de jeu pour vous permettre d'évoluer plus rapidement, mais surtout d'obtenir plus de récompenses, donc des tokens OLMG, lors de victoires. Ces temples vont être mis en vente à 300$ l'unité, mais vous avez possibilité d'avoir moins 60% si vous payez avec le token Olympe. Donc le token Olympe, il faudra en faire l'acquisition au travers de l'ICO. Je reviens sur ce point juste après. Par contre, j'insiste tout de suite sur un autre point, c'est qu'avec le système de vesting qui est associé à leur ICO, eh bien cela implique de devoir débourser 1000$ lors de l'ICO pour être sûr de pouvoir du coup acheter un temple au tarif qui sera vendu cet été. Concernant leur ICO, celle-ci va se dérouler en 3 étapes. La première étape, comme vous le remarquerez, va bientôt se terminer et c'est celle donc qui permet d'acquérir le token au plus bas tarif, c'est-à-dire 0,05$. Pour participer à cet ICO, vous pouvez le faire directement au travers de leur site. Bien entendu, je vous mets le lien en description et vous aurez la possibilité de payer soit en BUSD, soit par système de carte de crédit traditionnelle. Vous noterez également qu'ils sont très transparents sur la manière dont ils vont utiliser les différents fonds qu'ils vont récolter. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description afin que vous puissiez en prendre connaissance. Derrière ce projet, il y a une team qui dispose de nombreuses années d'expérience dans le domaine du jeu vidéo ainsi que du marketing. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure, eh bien sachez qu'ils sont encore en recherche de nouveaux talents. Au niveau de la tokenomique,
le token Olympe disposera d'une total supply de 500 millions de tokens. Vous avez la répartition qui apparaît à l'écran, je vous laisse la consulter. Vous noterez au passage que la team a appliqué un très gros vesting sur sa part, ce qui prouve leur sérieux et leur envie de faire évoluer le jeu. Au niveau de l'utilité du token, eh bien celui-ci va permettre d'accéder à un système de stacking, de participer à la DAO. Ce sera également le token qui va servir pour acheter et vendre des NFT sur leur marketplace. Il va également permettre d'accéder à la partie Play to Earn en faisant l'acquisition du Starter Pack dont je vous ai parlé précédemment dans la vidéo, mais également de récompenser les joueurs au fur et à mesure qu'ils évoluent au travers du jeu. Quant au token OlympG, le token Play to Earn, eh bien celui-ci n'aura pas de limite au niveau de sa supply. Il va permettre de récompenser les joueurs lorsqu'ils ont des victoires, etc., qu'ils remplissent des quêtes, et il permettra également de faire l'achat de coffres. Donc les coffres vont permettre d'obtenir de nouvelles cartes ou tout simplement d'améliorer les cartes existantes. Alors, comme d'habitude, voici le compte-rendu de mon analyse, les points positifs et négatifs. On va commencer par les points négatifs. Donc, je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas encore de démo jouable pour tout simplement commencer à mettre un petit peu l'eau à la bouche, voir un petit peu ce que le jeu va donner, etc. On peut lire dans la tokenomique qu'il n'y aura pas de lock sur la liquidité qui sera déposée. Et je trouve ça dommage car c'est un élément qui a tendance à rassurer les investisseurs durant une ICO. On ne voit pas non plus de mention légale apparaître, tout simplement parce que l'entreprise est en cours de finalisation, et ça je pense que c'est un point par lequel ils auraient dû commencer à avoir d'abord une entreprise, des mentions légales, etc. avant de commencer à lancer la machine. Enfin, même si je trouve leur système économique très attractif, il manque pour moi quelques petits détails, comme par exemple comment ils vont utiliser les tokens Olympe qu'ils récupèrent, ou comment la supply va être gérée au niveau des OlympG. Bref, pour moi ce sont vraiment des petits détails qui auraient pu faire toute la différence. Passons maintenant au point positif. Alors tout d'abord, ils ont une team qui a de nombreuses années d'expérience dans le domaine, et ça pour moi c'est vraiment très important. Ensuite, leur concept de jeu. Prendre un jeu à succès tel que Clash Royale et y associer une partie Play to Earn, sans oublier leur partie e-sport qui risque d'attirer énormément de monde, eh bien je pense qu'ils ont trouvé là vraiment un filon en or, et à eux maintenant de bien l'exploiter. Ils ont prévu un marketing très agressif, et ça c'est pour moi un bon point quand on voit l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. La partie graphique est vraiment bien réussie, de belles couleurs vives, les personnages sont plutôt sympathiques, tout ça donne vraiment l'envie de jouer le plus rapidement possible au jeu. Et enfin, pour moi, le point qui m'a vraiment conquis, c'est qu'ils aient pensé à rendre ce jeu accessible à tout le monde. Leur système de prêt de cartes au travers de la marketplace qui va permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans un play to earn, mais de quand même toucher des récompenses, eh bien, je trouve que ça, c'est vraiment très bien pensé et c'est une très belle option. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter, mais n'hésitez surtout pas à aller d'abord consulter la description, je mets toujours un maximum de liens possibles en rapport avec la vidéo. Vous retrouverez par exemple l'amas que Olympus Game a pu passer sur la chaîne cryptologique. Si vous appréciez mon travail et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien surtout n'hésitez pas, c'est une manière très simple de me remercier, ça me fait excessivement plaisir d'ailleurs de voir de nouveaux abonnés arriver de jour en jour, et je tiens encore vraiment à vous remercier pour l'ensemble des encouragements que vous me fournissez, vous êtes réellement ma source de motivation. Bref, 1000 fois merci, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.